Bonjour, bienvenue en classe sur le RTM. Vous avez M. Adama Dabo, professeur de génie civil, chargé de vous dispenser aujourd'hui les cours de RDM sur la spécialité dessin bâtiment, travaux publics, bâtiments et enseignement secondaire technique. Le titre ce matin, c'est les projections des forces. L'objectif de ce cours, c'est d'amener l'apprenant à projeter une force suivant une direction et calculer son mouvement par rapport à un point. Les forces d'abord. Nous allons commencer avec les forces, la projection des forces. Pour calculer l'effort d'une force, on peut déterminer ses composantes horizontales, verticales, en la projetant sur un axe, un système d'axes orthogonal. L'expérience. Ici, nous avons une force F dans un plan orthonormé qu'on va faire sa projection sur non seulement l'axe horizontal X et l'axe vertical Y. Et pour cela, nous avons ici notre force F ici et nous allons construire un parallélogramme autour de notre force vecteur qui se trouve dans un plan orthonormé. Et le parallélogramme serait alors le parallélogramme O'ABC. Ce parallélogramme O'ABC, nous allons considérer maintenant le triangle et rectangle se trouvant dans ce même parallélogramme qui est O'AB. Donc, nous disons alors que à partir de O'AB, nous allons chercher le sinus de l'angle d'inclinaison de la force vecteur F qui se trouve dans notre plan orthonormé. Alors, sinus de θ, sachant que sinus de l'angle est égal au côté opposé sur le côté adjacent, nous allons avoir AB sur O'B. Et AB sur O'B est égal aussi à O'C sur O'B, qui est égal à la projection sur l'axe des Y de la force F qui est égale également à Fy. Sur maintenant F qui est notre hypoténuse de notre triangle formé. Alors, nous allons avoir en tirant Fy, F multiplié par le sinus θ. Ensuite, de la même manière, nous allons chercher le cosinus de ce même angle θ en décomposant comme quoi O'A sur O'B, O'A sur O'B est égal à CB sur O'B. Alors, la projection directe de la force inclinée F sur notre axe X serait égale à Fx. Et Fx, la correspondance de O'B également serait F. Donc Fx sur F. Alors, nous aurons alors, en tirant F de x, nous allons avoir F multiplié par le cosinus θ. Alors, on peut ici remplacer F par ses composantes Fx et Fy et l'on considère alors comme résultante de Fx et Fy. Donc, la force F aurait, dans ce cas, été égale à la racine carrée de Fx carré plus Fy au carré. Pour calculer maintenant la résultante d'un système de forces, il suffit de faire la projection de chacune de ces forces dans un système d'axes orthogonal comme on l'a prédit au préalable. Et la somme de ces composantes correspond aux composantes de la résultante. Exemple, démonstration. Nous avons ici, dans un repère orthonormé également, deux forces, F1 et F2. Les deux forces F1 et F2, nous allons les projeter maintenant sur l'axe des X et l'axe des Y. Et pour cela, en ramenant F1 sur l'axe des X, nous allons avoir la force horizontale à l'axe des X appelée F
1 sur x. Et de la même manière, toujours sur l'axe des x, nous allons avoir la force Fd également qui va être ramenée sur l'axe des x qui va être appelé Fdx. Et en conclusion, nous allons avoir la résultante de ces deux forces-là ramenées sur l'axe des x qui va être appelée maintenant Rx. Rx alors serait égal à quoi? À F1x plus F2x. Donc, Rx se trouvant en bas ici, schématiquement matérialisé par la même résultante qui est la même force également, ou l'assaisonnement ou l'addition de ces deux forces F1 et F2 sur x qui va être égal à Rx. On procède alors de la même manière avec ces mêmes forces F1 et F2 sur l'axe des y. Et sur l'axe des y, F2 y serait projeté et F1y également serait projeté. L'ensemble de ces deux forces-là ajoutées comme stipule la formule, Ry est égal à F1y plus F2y va être égal à Ry. La résultante sur l'axe des y. Et en conclusion, nous allons avoir R qui est la résultante finale qui est déterminée par la formule racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. Alors, la résultante maintenant des forces parallèles, uniquement parallèles, que ce soit sur X ou sur Y. Donc, nous allons procéder cas par cas. Le premier cas concerne les forces qui sont parallèles à l'axe des Y. Pour cela, nous avons ici trois forces dans un système orthonormé. F1, F2 et F3. Donc, ces trois forces-là, nous allons les projeter non seulement sur X et sur Y, donc sur l'horizontale et sur la verticale. Pour cela, nous allons avoir F1X va être égal à F2X qui est égal à F3X qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, F1, sa projection sur l'axe des X va nous donner un angle de 90 degrés. F2 naturellement, F3 naturellement, sur l'axe des X, toujours des angles de 90 degrés, alors que le cosinus et le sinus de l'angle 90 degrés est égal à 0. Donc, la valeur de ces projections F1X, F2X, F3X sur l'axe des X est égale à 0. Alors, conclusion, la résultante également de ces forces-là serait égale à 0. Donc, ce qui est écrit ici, on a Rx égale à 0. Maintenant, procédons de la même manière sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, nous allons avoir Ry naturellement qui est l'ensemble des forces F1, F2 et F3 sur l'axe des Y. Nous allons avoir F1, sa projection sur Y, F2, sa projection sur Y, F3, naturellement, sa projection sur Y. Donc, nous allons avoir l'ensemble de ces forces-là qui va être la résultante de la force qui est égale à F1, Y plus F2Y plus F3Y. Donc, c'est ça que nous avons ici. Ry est égal à F1Y plus F2Y plus F3Y. Alors, pour cela, la résultante grand R va être égale à quoi? La résultante sur l'axe des X plus la résultante sur l'axe des Y. Alors, nous aurons la grande résultante qui est égale à la racine carrée, comme on l'a dit au préalable, qui est égale à racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. Partant de là, comme nous avons dit que la résultante Rx ici est égale à 0, donc on va remplacer les choses par leur valeur dans la formule R est égal à Rx au carré plus Ry au carré, ce qui va nous donner ici R qui est égal à Ry au carré. Tout simplement parce que Rx est égal à 0. Ça c'est égal à quoi? Ça nous donne Ry tout simplement parce que le carré s'en va avec la radicale naturellement. Et Ry serait égal à quoi? À la même formule donnée ici qui est égale à F1y plus F2y plus F3y. Alors la résultante ici pour ce cas de force parallèle serait égale à quoi? À la somme algébrique tout simplement des forces sur l'axe des Y. Deuxième cas maintenant. Cette fois-ci, les forces sont parallèles à X.
Pour le premier cas, nous avions les forces qui sont parallèles à Y. Le second cas, c'est les forces sont parallèles à l'axe X. Alors, pour cela, on va faire la projection d'abord sur l'axe des Y qui va nous donner F1 sur Y, F2 sur Y, F3 sur Y, naturellement qui sont égales à 0 parce que tout simplement, ils décrivent un angle de 90 degrés sur l'axe des Y. Donc, cosinus ou sinus de 90 degrés est égal à 0. Donc, nous avons F1 plus F2 plus F1 est égal à F2Y, F1Y est égal à F2Y est égal à F3Y, les trois forces naturellement, qui sont égales à 0. Naturellement, leur résultante aussi serait égale à 0. Maintenant, RY, ici, ça c'est une erreur de frappe ici à partir de là, RY, au lieu de RY, ça doit être RX, la résultante sur l'axe des X. L'axe des X maintenant, on va ramener les forces F1, F2, F3 sur l'axe des X. La projection étant effectuée, nous allons avoir F1X, F2X et F3X. On doit prendre la somme algébrique naturellement de F1X plus F2X plus F3X. Alors, la résultante grand R est égale à la racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. D'autant plus que Ry est égal à 0, nous allons avoir Rx bien entendu. R va être égal à Rx parce que tout simplement le carré va s'envoler avec la radicale et nous allons avoir F1x plus F2x plus F3x. Et enfin, nous allons avoir R, la résultante finale qui est égale à la somme algébrique des forces se trouvant dans le plan. Alors, maintenant, l'application concernant ces forces parallèles, horizontalement et verticalement. Nous avons, j'ai choisi d'abord deux cas. Le premier cas, on me demande de trouver la résultante d'un système de forces suivant. Premier cas, j'ai pris les forces de part et d'autre dans le plan orthonormé avec leur valeur bien entendu en Newton et en décanewton. Deuxième cas, en Newton, avec les différentes forces et les sens diffèrent, que ce soit sur X que sur Y. Alors, on va essayer ensemble de résoudre ou d'avoir la résultante de ces différentes forces se trouvant dans ces plans orthonormés. Alors, pour cela, solution. Le premier cas. Pour le premier cas, il est stipulé sur la formule, ici, sur le dessin ici, comme quoi F1 est égal à 2 newtons, F2 5 newtons, F3 0,7 décanewtons. Et nous savons ici, au préalable, qu'on doit faire certains travaux, qui sont la conversion d'abord, premièrement, pour uniformiser les différentes unités. Alors, pour cela, j'ai ici F1 est égal à 2 newtons, F2 5 newtons, F3 0,7 newtons qui doit être ramené naturellement parce qu'on a 2 newtons, mais un seul décanewton. Donc, je vais uniformiser les unités. En uniformisant les unités et en convertissant 0,7 décanewtons, j'aurai 7 newtons. Donc, toutes les unités sont uniformes. Et ensuite, F1x est égal à F2x est égal à F3x qui est égal à 0. Alors, Rx est égal à 0. Démonstration. Ici, nous avons la projection de F1 sur X, la projection de F2 sur X, la projection de F3 sur X. On l'a vu au préalable qu'en faisant la projection bien entendu sur l'axe des X, nous allons avoir un angle de 90 degrés alors cosinus et sinus de l'angle de 90 degrés étant égal à 0. Donc les valeurs de ces forces-là seront égales à 0. Donc les résultantes R est égal à 0. Et ensuite, nous allons faire les mêmes projections sur l'axe des Y. F1Y plus F2Y plus F3Y va être égal à l'ensemble de la résultante de R sur Y. Alors, R va être égal à Rx plus Ry. R est égal, pour la formule, Rx au carré plus Ry au carré. Dans notre cas ici, R va être égal à quoi dans ce cas? La racine carrée tout simplement de
Ry au carré parce qu'on a dit que Rx est égal à 0. 0 plus tout nombre est égal à ce nombre. Alors, pour cela, nous allons avoir Ry parce que le carré, là, s'en va avec la radicale. Maintenant, Ry va être égal à F1Y plus F2Y plus F3Y. Et je n'ai qu'à prendre maintenant R qui est égal à la somme algébrique des forces sur Y, ce qui me donne R qui est égal, je remplace tout simplement les choses par leur valeur. La somme algébrique des forces sur Y, donc la force F1 est égale à 2, la force F2 est égale à 5, la force F3 est égale à 0,7 décadisant dont j'ai converti en Newton qui va nous donner 7 Newton. Donc l'ensemble est égal à 14 Newton. Alors, je dirais tout simplement que la résultante finale, R est égale à 14 Newton. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas maintenant. Deuxième cas, si vous vous rappelez, on a montré le deuxième cas comme quoi nous avons des forces F1, c'est dans le plan. F1 est parallèle à l'axe X. Alors que F2 est perpendiculaire à X. F3 également perpendiculaire à X. Et F4 aussi est parallèle à X. Ça, c'est parlant de X. Maintenant, sur Y, nous allons avoir que F1 est perpendiculaire à Y, F2 parallèle à Y, F3 parallèle à Y et F4 perpendiculaire naturellement à Y. Toujours en parlant de la projection, en ramenant les forces sur les différents axes X et Y, horizontalement et verticalement. Donc, revenons maintenant à notre deuxième cas. Donc, je vais prendre comme la force F1 sur X est différent des 0. Naturellement, c'est différent des 0. Pourquoi? Parce que tout simplement, le F1 là, quand je le ramène sur l'axe des X, donc je vais avoir une distance. Donc, la force F1 aura naturellement une valeur sur l'axe des X. Raison pour laquelle j'ai Rfx, F1x est différent de 0. Alors, F2x est égal à F3x qui est égal à 0. Regardez, F2x, F2, on le ramène sur x, ça fait 90 degrés. F3, on le ramène sur x, ça fait 90 degrés naturellement, étant égal à 0. Donc, F2 et F3 sont égales et c'est égal à 0. Donc, ce qui est démontré ici comme quoi F2x est égal à F3x est égal à 0. Maintenant, et enfin, F4x est différent de 0. Regardez, la projection de F4 sur x donc, va avoir une mesure algébrique obligatoirement sur l'axe des x. Ce qui fait que F4x est différent de 0. Alors, maintenant, ça c'était la projection sur OX. Maintenant, on va faire la projection sur OY. La projection sur OY, cette fois-ci, on va prendre la force l'axe horizontal. F1Y est égal à 0, qui est égal à F4Y, naturellement. On va vérifier. Regardez. F1Y est égal à 0, qui est égal à F4 sur Y, qui est égal à 0, naturellement, parce qu'il décrivent un angle de 90 degrés. Alors, F2X, cette fois-ci, est différent de 0. Regardez également F2 sur Y. Ça décrit une distance. Donc, cette distance-là est une valeur. Donc, la force-là est différente de 0. Et F3X, donc ça c'est l'erreur de frappe. Sinon, c'est F2X ici, c'est Y. Et F3 également, c'est Y qui sont différents de 0. Regardez, F3Y. Différent de 0. Maintenant, après avoir fait les projections sur OX et sur OY, nous allons maintenant procéder au calcul de la résultante, puisque c'est ça la question posée dans l'exercice. Nous avons Rx est égal à quoi? À F1x plus F2x plus F3x plus F4x, naturellement. Parce que c'est l'ensemble, la résultante étant égale à la somme algébrique de ces forces-là sur x, Rx. Donc, ça c'est égal à quoi? Je remplace F1 qui est différent de 0 par F1, F2 égal à 0, F3 égal à 0, sur x bien entendu, et F4 est différent de 0.
Donc, je remplace maintenant F1 par sa valeur. La valeur de F1, c'est égal à combien? C'est 5. La valeur de F4, c'est égal à combien? C'est 3. Donc, 5 plus 3, ça va me donner 8. Et la résultante maintenant sur X va être égale à 8 newtons. De la même manière, je vais procéder par le remplacement de RY par ses composantes, qui est F1Y moins F2Y. Je vais expliquer cette partie. Pourquoi moins F2Y? Regardez F2, tout simplement. F2, il est là. Sa projection sur Y. Y, sa flèche, il est en train de monter et F2, sa flèche, il descend. Donc, ça veut dire qu'ils sont de sens contraire. Raison pour laquelle nous avons moins F2Y. Plus F3Y plus F4Y. Je remplace alors les choses par leur valeur. Je vais avoir 0 moins F2 qui est différent de 0 sur Y et plus F3 qui est différent de 0 sur Y naturellement plus 0. Qui est égal maintenant, je remplace les choses par leur valeur. J'aurai alors moins F2. La valeur de F2 étant égale à 10, donc j'aurai moins 10. Et la valeur de F3 qui est égale à 6, j'aurai plus 10. Mathématiquement maintenant, moins 10 plus 6, c'est égal à moins 4. Alors, RY, la résultante des forces sur Y, va être égale à moins 4 newtons. Maintenant, en rempliquant la formule de la résultante, parce que c'est cette résultante-là qui a été demandée, R va être égale à la racine carrée de Rx au carré plus Ry au carré. En remplaçant maintenant les choses par leur valeur, Rx c'est égal à combien? J'ai calculé, c'est égal à 8 newtons. Donc, je prends 8 au carré. Plus maintenant, le plus de la formule, bien entendu. Moins 4. Moins 4, c'est Ry. Ry qui est égal à moins 4. Donc, je remplace moins 4 par sa valeur. Donc, moins 4 au carré. Racine carrée de 8 au carré plus moins 4 au carré. Qui est égal à la racine carrée de 80 qui donne naturellement 8,94. Donc, la résultante finale serait égale à quoi? À 8,94 newtons. Donc, c'était tout pour la projection de ces différentes forces. Je vous remercie et à la prochaine.